L'extrait nous montre Anna revenue dans sa cabine, à un bref moment sur le pont, le jour de la tempête. Anna grelottait un peu moins violemment au fil des minutes. Elle avait repoussé ses mèches de cheveux le plus loin possible sur l'oreiller, afin qu'elle ne lui mouille plus le dos. Enfouie sous les draps et les couvertures, elle songeait à la baleine qu'elle venait de voir. Où était-elle à présent? Avait-elle sondé au plus profond de l'océan? Lui arrivait-il d'avoir peur de la véhémence de la mer, comme elle-même pouvait avoir peur de celle du vent? Elle songeait à Goldmund, de qui elle s'était détournée. Elle songeait à Siméon, mais elle ne voulait pas songer à Siméon. Elle sentait son estomac archivide qui commençait à la brûler. Elle entendait la mer cogner, à 1 mètre, de l'autre côté de la paroi d'acier. Elle sentait la coque s'engloutir. L'œil du hublot se hasardait à explorer les fonds. Les fonds s'approchaient pour regarder. Elle sentait... Quelque chose s'était glissé et accroché dans le renfoncement du hublot. Une masse cuivrée, bosselée, une peau parcourue de rides profondes, obstruant l'espace entier. Un œil s'alluma, turquoise, autour d'une pupille noire, oblongue. La couleur se répandit, en une traînée, de ventouse en ventouse. À la faveur d'un sursaut du paquebot dans les airs, le loquet céda sous la pression des tentacules. En un clin d'œil, la chose se glissa dans la cabine et referma le hublot. Déjà, elle se tenait au pied d'Anna, en contrebas du sofa. Un tentacule souleva le drap. Un autre dessous se glissa. Un troisième et un quatrième hissèrent le corps le long d'un montant. Il ne resta bientôt sur le tapis que la queue et les autres membres, fouillant rapidement la valise. Ils eurent vite fait de disparaître, eux aussi, sous les draps. Avec la plus habile des précautions, une grosse ventouse se posa sur la plante du pied d'Anna. Elle eut juste un petit sursaut. Le tentacule prit entièrement possession de la cheville pour s'enrouler autour de la jambe.